Je m'appelle Alexandre Lucidarme, je suis docteur en droit des universités de Lille et de Salamanque et actuellement enseignant-chercheur à l'Université du Mans. Je me suis intéressé au rapport qu'entretiennent la fraude fiscale et le droit pénal, et l'un des premiers objectifs dans l'accomplissement de ce travail, ça a été de construire une réflexion visant à améliorer le système de lutte contre la fraude fiscale, celui dont on dispose en France. Et donc pour cela, j'ai classiquement procédé en deux temps. J'ai d'abord commencé par dresser un bilan critique de la lutte contre la délinquance fiscale en France, puis dans la seconde partie de mes développements, j'ai nourri une réflexion justement visant à optimiser la réponse apportée au comportement de fraude à l'impôt. Ma réflexion part d'un constat simple, c'est-à-dire que l'on est actuellement dans un contexte social où la nécessité de lutter efficacement contre la fraude fiscale se fait de plus en plus prégnante, et j'ai d'abord constaté dans mes premières recherches que ce délit, donc la fraude fiscale, était relativement peu sanctionné par les tribunaux. J'ai donc dans un premier temps cherché à comprendre les raisons qui pourraient expliquer ce paradoxe. Après, si vous me demandez pourquoi je me suis intéressé spécifiquement à l'action de l'administration fiscale, eh bien parce qu'au départ, ma première intuition de recherche, ça a été de m'intéresser aux inégalités que l'on rencontre dans le champ pénal. Simplement, ce terrain d'investigation est apparu beaucoup trop vaste, donc j'ai décidé de restreindre ma réflexion d'abord au droit pénal économique, puis à la délinquance fiscale. Et si l'on réfléchit, on s'aperçoit que ce choix d'étudier l'action de l'administration fiscale est cohérent par rapport à mes premières velléités de recherche, parce que l'administration fiscale, au même titre que les écoles ou les hôpitaux, accueille des usagers venus de tous les horizons sociaux, si bien qu'elle constitue un point d'observation privilégié pour observer en pratique les différences de traitement qui découlent de l'application de la loi. Dans un procès pénal pour fraude fiscale, cet argument me paraît faible pour au moins deux raisons. La première est qu'il existe en droit un principe fondamental selon lequel on ne peut échapper ou s'exonérer de sa responsabilité et donc échapper à une sanction en prétextant ne pas connaître, méconnaître, ignorer la loi. Donc nul n'est censé ignorer la loi, c'est un adage bien connu de tous, et il s'applique en droit. La seconde raison est que la fraude fiscale a ceci de particulier qu'elle consiste en une violation explicite des lois fiscales. Tous les comportements de contournement des lois fiscales ne sont pas illégaux. L'optimisation fiscale est précisément un comportement tout à fait légal, mais la fraude fiscale se distingue des autres comportements de contournement de l'impôt justement par le fait même qu'elle soit explicitement illégale. Donc cet argument me paraît particulièrement faible pour cette raison également.